célébrons la messe en l'honneur de Saint Joseph. Nous avons choisi comme thème de prédication Joseph, belle âme qui soutient les dames. Nous voulons en fait inviter les hommes à croire en l'onction divine qui repose sur les femmes et à vivre chacun à sa manière ses écritures. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Je voudrais dire aux hommes présents ici que leurs femmes peuvent les sauver. Toi, garçon qui n'est pas encore marié, ta femme peut te sauver. La femme que tu épouseras là peut te sauver. Parce que beaucoup d'hommes pensent que c'est seulement eux qui vont sauver les femmes en les épousant. Non. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? 1 Corinthiens 7, 16. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Donc l'expression sexe faible vient de la Bible. Comme avec un sexe plus faible. C'est une manière de parler, mais les scientifiques ont montré que, en fait, le sexe fort, ce sont les femmes. Parce que quand on prend un homme et une femme, on les enferme quelque part pour, par exemple, qu'ils ne mangent pas. L'homme meurt avant de faim. Quand on prend une femme et un homme, on leur dit de se garder. La femme se garde plus facilement que l'homme. C'est peut-être des sexes forts quand tu as soulevé des barres de fer ou à faire des travaux durs. Mais dans d'autres domaines, la femme dame le pion à l'homme. On dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez les femmes, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, quelqu'un ne peut pas venir aux messes en l'honneur de Saint Joseph et avoir du mépris pour les femmes. Honorez les femmes. Elles peuvent vous sauver. Joseph l'a fait. Alors toi qui es un dévot de Saint Joseph, tu dois aussi le faire. Honorez les femmes. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand vous n'honorez pas la femme comme co-héritière de la grâce de la vie, vos prières rencontreront des obstacles. Dites Amen. Il y a des gens qui sont bloqués dans la vie parce que simplement ils n'honorent pas les femmes. C'est ce qu'on dit ici. On dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Écoutez, ici, Malachie 2, 13 à 16. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Écoutez la réponse. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc Dieu dit, vous couvrez l'autel des larmes, vous couvrez l'autel des gémissements. Pourquoi? Et moi, Dieu, je ne regarde pas vos offrandes. Pourquoi? Parce que vous êtes infidèles à la femme de votre jeunesse. Donc il y a des gens qui pensent que dans la vie, quand ils ont des problèmes, c'est simplement parce qu'il y a tel grand-père, telle tante, tel sorcier qui est en train de les envoûter, de les travailler mystiquement. Ici, on montre que mal vivre avec les femmes est source de malédiction. Malachie 2, 13 à 16. Toi qui viens aux messes en l'honneur de Saint Joseph, il faut prendre cet enseignement au sérieux. Il y a des jeunes gens qui ont une grande facilité à injurier, à insulter les femmes, à les mépriser à l'auditoire, à les mépriser sous la rue.
sachez que c'est source de malédiction. Ici, on a déjà dit, pour l'homme et la femme qui sont ensemble, on dit, voilà, si vous êtes ensemble, hein, il faut honorer vos femmes. Si vous ne le faites pas, vos prières rencontreront des obstacles. Mais comment arriver à respecter ta femme si aujourd'hui tu ne sais pas respecter toute femme, ta mère? Donc il faut d'abord réaliser ça dans ta vie, que les femmes sont porteuses. La Bible le dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. J'ai mis le texte là-bas. Donc les femmes sont des porte-bonheur. Il faut donc bien vivre avec elles. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors quelle est la conclusion? Donc il faut bien vivre avec les femmes parce qu'elles sont des bonheurs. Or il y a des gens dans les quartiers ici, connus, ils ont même la réputation d'être des misogynes. Les gens qui n'aiment pas la femme, ils se targuent même d'avoir des problèmes avec les filles, de les mépriser. Donc c'est pourquoi notre thème c'est Joseph, belle âme qui soutient les dames. Donc aujourd'hui, l'invitation c'est soyons comme Joseph, qui a été une belle âme qui soutenait les dames. Donc dans ta vie, soutiens les dames. Amen. Il faut que nous revenions à ces textes. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe 18, 22. Cet enseignement s'adresse également aux femmes qui ont souvent tendance à se mépriser entre elles, au point que des voix féminines de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dire que la pire ennemie de la femme, c'est la femme elle-même. Il y a des femmes qui se targuent d'avoir pour amis seulement des hommes. Moi, les filles, je ne m'entends pas avec les filles. Moi, je cause seulement avec les garçons. Donc, l'ennemi, la pire ennemie de la femme, c'est la femme. Tu peux aller à l'hôpital, tu rencontres une femme médecin, tu refuses qu'elle te soigne. Ah, les femmes médecins, là, elle va les raconter ça. Moi, je préfère un homme. Amen. Donc, les femmes aussi doivent aimer les femmes. Les femmes doivent soutenir les dames, même aux élections. Quand il y a élection, les dames ne votent toujours pas les dames. Ah non, malgré tout ce que l'enseignement reste. Ne méprisez pas les femmes. Cet enseignement donc s'adresse également aux femmes qui ont souvent tendance à se mépriser entre elles, au point que de voix féminines de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dire que la pire ennemie de la femme, c'est la femme elle-même. Ainsi donc, les belles âmes qui doivent soutenir les dames sont à la fois masculines et féminines. La grâce, en effet, n'a pas de sexe. Donc qu'est-ce que je veux dire? Marie, comblée de grâce, a été soutenue par Joseph. Alors, je veux que, à l'issue de cet enseignement, que tous les hommes présents ici, chaque fois qu'ils verront une femme qui a une grâce particulière, qu'ils puissent la soutenir comme Joseph l'a fait. C'est Marie qui a reçu l'appel. C'est Marie qui est caritomène, qui est comblée de grâce. Mais Joseph l'a soutenue. Ne l'a pas combattu. Alors, je donne le cas de Joseph et je donne 3 autres cas dans la Bible. Le cas de Barak, le cas de Mardoché et le cas d'Ozias. Là, je montre à côté de Joseph des hommes qui ont reconnu la grâce de la femme. Et j'ai dit que c'est source de bénédiction. Si tu es un homme, fais attention parce que Dieu peut te bénir à partir d'une femme. Mais si déjà tu es fermé à cette grâce-là, tu ne l'auras pas. Il faut que tu t'ouvres à cette grâce, tu acceptes que Dieu peut passer par une femme pour m'aider. Et en tant que catholique, tu ne devrais pas avoir cette difficulté-là. Parce que dans ta spiritualité, on t'a déjà appris à vénérer la mère de Dieu. Puisque tu vénères la mère de Dieu, tu as plus de capacité à vénérer, à respecter toute femme, à reconnaître la grâce donnée à toute femme. Toi qui, dans ton rosaire, dis souvent, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Comme tu reconnais la grâce de Marie, la mère de Jésus, reconnais aussi la grâce de Marie, de Jeanne, la grâce de Brigitte, de toute femme que tu rencontres. Dès qu'il a une grâce, reconnais cette grâce. Tu dis avec une fille plus intelligente que lui. Il faut reconnaître seulement ça. Montre-moi comment tu as fait ici. Il y a des hommes qui refuseraient. Donc il sait qu'il ne sait pas. Mais c'est la fille là qui sait.
Mais il a honte, il est complexé, il ne veut pas demander. Tu vas perdre la grâce de la bénédiction. Donc ici l'enseignement c'est, s'il y a une grâce dans la femme, reconnais la grâce. Profites-en. Ne sois pas inutilement complexé. Tu te fais du mal à toi-même. Reconnais le charisme, le talent de la femme et c'est une grâce qui peut aussi te faire du bien. Amen. Dis à toi-même, une femme peut me dépasser. Dis, beaucoup de femmes me dépassent. Il y a des femmes, par exemple, professeurs. Nous avons une sœur, une religieuse là. Elle a été élue, nommée par le pape, membre de la commission théologique internationale. La sœur Naloula. Membre de la commission théologique internationale. Elle nous a donné cours. À Maloléa, une sœur qui a fait la Bible, l'exégète, elle a terminé à Louvain. C'est elle qui donne le cours de Bible. Tous les cours à caractère biblique, c'est elle. Nous avons donc 4 points. Premier point, Joseph, soutien de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est le titre que nous donnons à Marie, comme ici, Notre-Dame de l'Espérance. Alors, Saint Joseph a été le soutien de Notre-Dame, c'est-à-dire de Marie. Joseph est un homme admirable, dont certains se moquent. Il y a des gens qui se moquent de Joseph. Quand par exemple, un homme est là, cocu, trompé par sa femme, on l'appelle Joseph. Joseph est un homme admirable, mais dont certains se moquent. Il a accepté que sa femme joue un rôle de premier plan, un rôle plus important que le sien. Ça l'enseignement. Est-ce que les hommes sont assez préparés? Tu viens aujourd'hui à la messe de Saint Joseph. Est-ce que toi, homme, tu peux accepter que ta femme joue un rôle plus important que le tien? Bon, si Dieu en dispose ainsi, gloire à lui. Mais il y a des hommes qui sont prêts à dire à Dieu, Seigneur, si tel est le cas, ne nous bénis pas. Je veux seulement moi être chef. Même si on trime, même si on meurt de faim. C'est comme ce qui est arrivé dans une paroisse. Le curé, lui, n'aime pas les prières charismatiques. Le vicaire aime les prières charismatiques. Il fait de bonnes prières, les gens viennent. Et les gens viennent nombreux. Et quand ils viennent nombreux, la paroisse en profite. Les gens rangent l'église. Ils donnent la farine. Les curés, les vicaires mangent. Mais le curé n'est pas content. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Il décide, non? Plus de prières charismatiques. Même si elle vous nourrit, plus de prières. Même si elle arrange la paroisse, cette prière, plus de prières charismatiques. Il y a aussi des hommes comme ça dans la vie. Ils préfèrent mourir de faim que voir sa femme jouer un rôle plus important que le sien. Si Dieu bénit ta femme, gloire à lui. Si Dieu veut te bénir par la femme, gloire à lui. N'ayez pas honte. Qu'on vous appelle Mario, non? C'est pas que vous êtes Mario. Dieu a béni la femme. La femme que moi j'ai épousée, Dieu l'a bénie. Je ne suis pas Mario. Mario, c'est quand dans ton cœur, tu as suivi cette femme-là pour bouffer son argent. Mais vous êtes ensemble. Et Dieu envoie la bénédiction du côté de la femme. Pourquoi toi tu vas en faire un problème? Accepte-le. Amen. Dis au papa, au jeune garçon qui est là, à côté, dis que Dieu bénisse ta femme. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Il y a des hommes qui ne sont pas... Ouvre d'abord ton cœur. Ce n'est pas ça que Dieu va faire. Mais ouvre d'abord ton cœur en disant, si Dieu le fait, c'est bien. Accepte-le. Mais si déjà tu refuses ça, Dieu ne va pas vous bénir. Accepte que Dieu peut te bénir par ta femme. Si telle est sa volonté, si tel est son bon vouloir, mon cœur est prêt à l'accepter. Amen. Dis à ton voisin, je suis prêt. Le garçon. Le papa dit, je suis prêt à accepter que Dieu me bénisse par ma femme. Mais les hommes vont dire non, quand une femme est bénie, elle devient orgueilleuse, il faut que toi tu aies trouvé une bonne femme. Comment toi aussi tu as trouvé une mauvaise femme? C'est ton problème. Il faut que tu trouves une femme qui, même si elle est bénie, elle te restera toujours soumise. Ça aussi introduit ça. Ouvre ton cœur pour dire, c'est possible d'avoir une femme plus bénie que moi, ou une femme par laquelle Dieu me bénit, mais cette femme reste soumise. Nous vivons bien, elle n'est pas orgueilleuse. Amen. Et vous, les femmes qui écoutez cet enseignement, dites-vous, c'est possible. Moi, si Dieu me bénit, si Dieu bénit notre couple, je vais rester toujours la femme de mon mari. Je ne serai jamais le mari de mon mari ou la mari de mon mari. Je resterai toujours la femme de mon mari. Même si Dieu nous bénit. Même si Dieu nous bénit par moi. Amen. Est-ce que l'homme est prêt à ça? Les mamans, quand vous regardez vos maris, vous voyez qu'ils sont prêts à ça. Vous sentez qu'ils sont prêts.
Même quand il donne à sa femme de l'argent pour qu'elle fasse des commerces, il souhaite que sa femme échoue afin que finalement lui paraisse comme le sauveur de l'humanité. Il dit, voilà, tu crois que le commerce c'est facile? Tu vois, tu es tombé. Il est content quand sa femme échoue pour que lui règne à jamais dans le couple. Renonce à cette mauvaise foi. Ne souhaite pas le malheur à ta femme. Et puis il y a des hommes qui font tout pour écrouler leur femme. La femme vend ses histoires. Ça marche un peu. L'homme vient, oh, prête-moi $500. Depuis que la femme a donné le crédit là, hein, de 500, papa ne paye pas. Amen. Les mamans, alléluia. Est-ce que les papas payent les dettes? Les papas ne payent pas les dettes des mamans. Papa dit, ce sont mes biens. Mais pourquoi ne pas seulement prendre? Tu viens prendre ça malignement en disant, non, prête-moi. Quand tu dis prête-moi, ce n'est plus, c'est prête-moi. Si ce sont tes biens, prends seulement. Mais quand tu dis, prête-moi un peu $100, c'est que tu vas remettre. Les hommes qui ont les dettes de leurs femmes, c'est ça qui bloque votre bénédiction. Parce que votre femme est en train de regretter. Amen. Voilà. Fêter Saint Joseph est une interpellation pour tous les hommes qui considèrent la femme comme un sous-homme. Dieu, dans sa souveraine toute puissante, aurait fait que son fils naisse d'un homme. Dieu pouvait faire que Jésus puisse naître d'un homme. Ce serait encore plus surnaturel. Ce serait encore plus miraculeux. Mais Dieu ne l'a pas fait. S'il ne l'a pas fait, c'est que la femme a sa valeur. Mais il ne l'a pas fait. La Bible dit, Galates 4:4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'un homme, sorti d'un arbre, né d'une femme. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. C'est l'histoire, on ne peut pas la changer. Galates 4:4. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Parce que, imaginez, si un homme avait mis au monde Jésus, les femmes ne parleraient pas. Déjà, Marie a mis au monde Jésus, elle a des problèmes. Les gens disent non, elle ne l'a pas mise au monde. C'est une enveloppe. Quand on dit Marie, mère de Dieu, non, elle n'est pas la mère de Dieu. Dieu ne peut pas avoir de mère. Mais j'ai dit, mais vous appelez le sang de Dieu, le sang de Jésus. Dieu a le sang? Oui, il a le sang. Dieu a un corps? Oui, il a un corps. Mais il n'a pas de mère. Curieux, non? Un Dieu qui n'a pas de mère, mais qui a le sang. Un Dieu qui a faim. Un Dieu qui a soif. Ça, c'est normal. Mais pas Dieu. Dieu ne peut pas avoir une mère, mais il peut avoir faim. Il peut avoir soif. Il peut même mourir. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une misogynie profonde dans le cœur de l'homme. Et même dans le cœur de la femme. La femme n'aime pas la femme. L'homme n'aime pas la femme. C'est ce qu'on n'aime pas Marie. Mais la Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Son fils pouvait descendre du ciel. Mais Dieu a dit, il va naître d'une femme. Et quand Dieu le fait, nous devons nous incliner. Combien de maris sont disposés à suivre leur femme lorsque Dieu leur a donné une onction spirituelle, intellectuelle, relationnelle, financière, commerciale, plus grande que la leur? Tu te retrouves avec une femme qui parle français mieux que toi. Comment tu vas vivre ça? Tu commets une faute et te corriges. Tu dis, la tilapia, dit non, c'est le tilapia. Vous allez bien vivre. Une femme qui est à la une des journaux, comme nous avons ici, des dames, hein, qui sont des ministres, toutes ces femmes que vous connaissez, mais le mari n'est pas connu, mais c'est la femme qui est connue. Et il accepte. Amen. Les femmes, vous voyez que votre mari peut accepter que vous puissiez faire la politique. Quelle maman est sûre que si elle veut se présenter aux élections, son mari va la soutenir? Parce que, quoi que l'on dise, c'est Marie qui est pleine de grâce, que Caritomène et non Joseph. Parce que beaucoup de gens nous posent la question, mais pourquoi vous citez seulement Marie, vous ne citez pas Joseph? Joseph n'a pas mis au monde Jésus. Joseph est le père nourricier, le père putatif de Jésus. Même si c'est lui qui a permis que Jésus soit de la tribu de Judas. Mais c'est lui, celle qui a porté ses maris. L'ange est allé chez Marie. C'est elle la comblée de grâce. Alors, est-ce que tu peux accepter que ta femme soit pleine de grâce et que toi, tu aies un peu de grâce? Ta femme pleine de grâce et toi, bon. Accepter la grâce de la femme, c'est reconnaître qu'aujourd'hui encore, Dieu utilise une femme qui, avec sa pierre de meule, tuera Abimelech
et sauvera la ville de Tébèche. Juge 9, 50 à 57. Chacun de nous devrait croire qu'il y a une Esther, qu'il y a une Déborah, qu'il y a une Judith cachée dans la femme, sa mère, cachée dans la femme, sa femme, cachée dans la femme, sa sœur, cachée dans la femme, sa fille, cachée dans la femme, sa voisine, cachée dans la femme, sa collègue. Pour le sauver, il y a toujours une Judith, une Esther, une Déborah cachée dans la femme que tu rencontres et qui peut te sauver. Le secours qui nous vient de l'Éternel peut passer par n'importe qui, homme ou femme. Dites Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Mais il peut transiter par quelqu'un. Et il peut transiter par une femme, ta femme, par une femme, ta soeur. Dieu peut vous bénir par votre grande soeur. Dieu peut vous bénir par votre petite soeur. Dieu peut vous bénir par votre maman. Acceptez-le. Dieu peut vous bénir par votre belle soeur, par votre belle fille. Acceptez-le. N'appelez pas tout le monde Mario parce qu'il vit avec une femme bénie. Marie a été bénie. Joseph, on ne peut pas l'appeler Mario. Ce n'est pas un Mario spirituel. Il a joué aussi son rôle. Mais c'est Dieu qui a choisi de combler de grâce sa femme. Alors Dieu peut aussi choisir de combler de grâce ta femme. Il n'y a pas de problème. Ne te complexe pas pour ça. Il y a des hommes pleins de complexes pour ça. Et dans beaucoup de couples, il y a des problèmes comme ça. L'homme ne va pas l'avouer. Mais c'est ça qui le ronge. Comment ma femme est plus aimée. Même sur le plan spirituel. Parce que ça aussi, on ne doit pas l'oublier. Il y a des hommes qui ne supportent pas que la femme puisse prier plus qu'il ne veut pas. J'ai tranché un différend dans un couple entre l'homme et la femme. L'homme est chrétien, dit-il, mais il est mal à l'aise chaque fois que sa femme, nettoyant par exemple les assiettes ou travaillant, chante les cantiques de l'église. Ça l'énerve. J'ai eu un autre couple, c'était la prière. L'homme ne veut pas que sa femme prie quand lui est là. Prie quand je ne suis pas là. Mais dès que je suis là, occupe-toi de moi. Quand je ne suis pas là, tu peux prier. Mais quand je suis là, occupe-toi de moi. Tu peux même aller dire à Dieu, Seigneur, non, moi je suis là, dis-moi. Le mari est devenu le Seigneur. Amen. C'est pourquoi mes filles, il ne faut pas toujours penser que le mariage est facile. Hein? Oh non, le mariage, tu te réjouis. Non, le mariage, c'est pas facile. Tu ne sais pas quel homme tu trouveras. Et l'homme, j'ai vu le clip de Pesanga Makasi, de Laure Mbongo. C'est un bon clip, hein? Une femme qu'on épouse, elle va là, elle arrive dans le mariage, on commence à la frapper sérieusement. Pesanga Makasi, Pesanga Mayele. C'est dans cette chanson-là. Le clip, c'est l'histoire qui est la femme qui est allée dans le mariage, très contente, elle arrive là, on s'est frappé. Tu auras parfois des problèmes avec ton mari sur la prière. Ne prie pas. Donc les maris doivent accepter que je peux tomber sur une femme qui parle français mieux que moi, qui prie mieux que moi, qui prie plus que moi, qui a plus d'argent que moi, qui a la facilité d'entrer en relation avec les autres plus que moi. Au lieu de me fâcher, il faut que j'encourage ma femme, que je sois une belle âme qui soutient les dames. Pour soutenir les dames, il faut être une belle âme. Amen. Que tu sois femme ou homme, sois d'abord une belle âme et tu soutiendras les dames. Déjà soutenir les dames comme ça, je soutiens ma soeur ici. Moi je suis une fille, je soutiens aussi cette fille. Je suis un homme, je soutiens cette femme. Je les soutiens ou je la soutiens. Alors je prends maintenant 3 exemples qui vont nous aider à approfondir Joseph. Barak, soutien de Déborah. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Éhoud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régna à Hatzor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Rochette Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il les opprimait. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle était prophétesse et juge, donc salvatrice. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Elle avait même un palmier qu'on appelait le palmier de Déborah. C'est là que se trouvait son bureau, sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel,
dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Quand les gens avaient des différends, quand les gens avaient des problèmes, ils allaient. Elle était prophétesse et juge. Déborah, comment tu trouves? Voilà ce que je voudrais faire. Déborah tranchée. Juge 4, 1 à 5. Est-ce que toi tu peux avoir une Déborah? Tu vois une fille qui s'appelle Déborah, tu vas l'épouser. Elle va te dire, mais tu connais, moi mon nom c'est Déborah. Hein? Prophétesse et juge. J'ai mon palmier sous lequel je juge Israël. Dans la suite, il nous est dit que Déborah envoya appeler Barak. C'est Déborah. Il y a un monsieur qui s'appelle Barak et Déborah dit, appelez Barak qu'il vienne ici. Fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants des Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec... Déborah lui dit, Dieu t'a dit, va te battre contre Sisera, tu vas le vaincre. Mais Barak, dont le nom signifie bénédiction. Barak dit quoi? Il dit, si tu viens avec moi, toi Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc tu es très importante, Déborah. Moi je suis Barak, un grand guerrier, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin qu'on aille ensemble à cette guerre. Si tu viens, je pars. Tu ne viens pas, je ne pars pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Donc Barak dit, il faut qu'on aille ensemble. Déborah dit, on y va, mais la gloire de la victoire, ce n'est pas toi qui l'auras, c'est une femme. Et nous connaissons l'histoire, nous l'avons lu ici, c'est Jaël qui va tuer Sisera. Mais dans les deux cas, deux femmes sont là, qui vont voir la gloire. Déborah, parce que c'est elle la prophétesse, qui doit, suite à la demande de Barak, qui doit accompagner Barak. Et quand ils seront en guerre, une autre femme viendra tuer le grand ennemi qu'est Sisera. Mais Barak n'en fait pas un problème. Il ne se fâche pas. Ah, comment Dieu, moi je suis là, il donne la victoire. D'abord c'est une femme qui me guide. Hein? D'abord c'est une femme qui me guide. Et ensuite c'est une femme qui va prendre toute la gloire. Si tel est le cas, moi je reste. Non, il a accepté. Il avait besoin de victoire, il avait besoin de gloire, il avait besoin de victoire, même si cette victoire venait par une femme. Ce que moi je cherche, c'est la victoire. Qu'elle vienne par un homme, c'est la victoire. Qu'elle vienne par une femme, c'est la victoire. Que Dieu me donne la victoire. Il s'appelle Barak. Il dit bénédiction. Moi je suis prêt à accepter la bénédiction d'où qu'elle vienne. Si elle vient d'une femme, gloire à Dieu. Si elle vient d'un homme, gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois comme Barak. Que Dieu te bénisse par tes filles. Que Dieu te bénisse par tes fils. Que Dieu te bénisse par ta femme. Que Dieu te bénisse par ta soeur. Que Dieu te bénisse par ton ami fille, ton ami femme. Parce que Déborah est mariée à Lapidote, mais elle fait des choses. De ces versets, nous tirons ces vérités. Souvent la réponse à nos cris est déjà là, sans que nous nous en rendions compte. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre et on n'y prend pas garde. Job 33, 14. Déborah, Barak et Jaël étaient déjà la réponse divine au cri des enfants d'Israël. Mais ils ne le savaient pas. Ces trois personnages étaient déjà la réponse divine à leur cri. Quand tu pries là, Dieu parfois se moque de toi. C'est pourquoi on dit année du discernement. La réponse à tes questions est déjà ici. Et ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Dieu t'a déjà répondu, mais tu ne sais pas. La réponse est là. Barak était là, Jaël était là, Déborah était là, mais le peuple continue à crier. La réponse est déjà là. Lapidote, mari de Déborah, ce nom signifie les torches. Torches, au pluriel, hein, Lapidote. Dans la Bible, il n'y a personne d'autre qui a porté ce nom. Le nom de Barak, tu peux trouver avec quelqu'un d'autre. Le nom de Josué, tu peux trouver. Mais Lapidote, ce nom est employé seulement ici. Un nom rare, Lapidote. Mais cet homme, il s'appelle les torches, il est sa femme. Il a soutenu le ministère de sa femme. Et ma femme, bon, je soutiens son ministère. Elle est prophétesse, elle est juge, je la soutiens dans son ministère. Combien d'hommes soutiennent leurs femmes dans leur ministère? Tu as une femme qui est engagée au service de Dieu, tu l'encourages. Oui, ma femme, fais ça. C'est pour le bien de notre famille.
fais-le. C'est pour le bien de la famille. Moi, je n'ai pas peut-être le temps pour prier, mais comme toi, tu vas là-bas, prie pour nous. Sois l'intercesseur de notre famille. Non, ne va pas prier. Et il y a des hommes qui refusent même que leur femme prie à la maison. La femme dit seulement, papa, prions. Non, non, vous pouvez prier. Moi, je suis les matchs. Et parfois, il y a des papas comme ça, hein, sa femme prie. Papa augmente le volume de la radio. Elle est en train de prier. Quand tu vas, tu sais comment ton visage deviendra. Est-ce que ton mari continuera-t-il à t'aimer avec ce visage de femme qui a déjà mis au monde? Parce qu'il y aura les visages des femmes qui mettent au monde. Parce que là, tu as encore le visage de vierge, mais tu auras un ventre, tu auras les seins, les joues d'une femme qui a mis au monde. Et surtout les yeux. Est-ce qu'il va continuer à t'aimer comme il t'aime maintenant là? Oh, moi, mon mari, je ne jure que par mon mari, à part mon mari, je ne vois rien d'autre. Hein? Il faut beaucoup prier pour que Dieu te le donne pour toujours, qu'il reste toujours ton mari. Ce n'est pas évident. Il y a des gens après 20 ans de divorce, ou bien 20e année, tu commences à vivre le calvaire. Moi, je connais un couple, hein, des gens qui ont toujours été bien, mais aujourd'hui, des difficultés. Vous imaginez par exemple dans le mariage, l'homme, hein, votre mari là, vous êtes avec lui, votre mari, mais il veut se déshabiller, il se cache. Dans le mariage, c'est ça le mariage. Donc il faut être fort, trouver un homme qui t'aimera. Malgré ça, un papa me disait, il me dit, monsieur, dans le mariage, on s'aime seulement les 2 premières années là. Les autres années là, on se supporte. Il avait un peu exagéré. Il y a un peu de vérité dans ça. Hein, c'est-à-dire que l'amour là de je veux le voir, il soit ici. Bon, ça finit à un certain moment. C'est ce que les mamans commencent à dire, je suis ici pour mes enfants. Parce que le mari, bon, combien de mamans ici, leur mari rentre encore spontanément, leur disent, je t'aime chérie. Chérie, je t'aime. Les mamans, tu as un mari qui te dit encore spontanément, je t'aime. Prends ça au sérieux. Ton mari n'a pas besoin que toi tu lui dises, je t'aime, pour qu'il te dise, moi aussi. Mais un homme qui te dit, je t'aime de lui-même. Ah, il faut le prendre au sérieux. Parce que beaucoup d'hommes ne trompent pas. Il y a des hommes qui ne diront jamais je t'aime à une femme comme ça. Leurs je t'aime sont très précieux. Quand il dit je t'aime, c'est vrai. Et il y a des hommes qui vont se méconduire. Hein. Là où ils se méconduisent, là. La femme, là, la pute, l'a dit. Papa, tu ne m'as jamais dit je t'aime. Je ne peux pas te dire ça. Tu m'aimes, mais je t'aime. Mais pourquoi tu ne me dis pas ça? Je ne sais pas. La pidote qui laisse sa femme dans son ministère. Il faut être baraque pour voir, entendre Dieu qui nous parle à travers les médiations humaines, surtout si elles sont féminines. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quand tu découvres la valeur d'une personne, ce n'est pas la chair et le sang, hein? C'est toujours Dieu qui révèle. Où est-ce chanter ça? Valeur et amoto, maintenant, valeur et amoto, tuna et pas et ensemble. C'est la révélation. Donc, Barak voit Déborah. Déborah a quelque chose de Dieu le lui a révélé. Quand je vais en guerre, il faut que j'aille avec Déborah. Je ne peux pas aller en guerre seul. Je suis fort, j'ai des muscles. Mais pour gagner, il faut Déborah. Et il y a des hommes qui témoignent que dans leur couple, pour que leurs affaires marchent, pour qu'ils réussissent, il faut que la femme soit d'accord. Toutes les histoires que papa a entreprises, sans que sa femme ne soit d'accord, ça n'a jamais marché. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est la grâce que Dieu a mise dans les femmes. Elles ont un 6e sens que les hommes n'ont pas souvent. Alors écoutez votre femme. Écoutez votre femme, elle va vous aider. Elle va vous éclairer. Alors, si vous avez épousé une femme que vous n'écoutez pas, alors on l'a épousée pour vous, c'est vous-même qui l'avez épousée. Parce que si vous avez épousé cette femme et que vous ne l'écoutez plus, c'est qu'il y a un problème avec vous-même. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu as trouvé la femme, tu as dit que c'est ton bonheur, mais tu n'écoutes pas ton bonheur. C'est pourquoi dans la vie, n'acceptez pas le mariage à ma copie. Cherche ta femme toi-même, trouve ton mari toi-même. Amen. Les commissions là, il faut être béni, hein? Il faut que Dieu intervienne pour que ça marche. Mais on m'a aidé à rencontrer, c'est pas bien. Rencontre-le toi-même, chemine toi-même avec lui, avec elle, et ça ira. Il faut être Barak, fils d'Abinoam. Abinoam signifie père de beauté, père de douceur. Pour croire et supplier une femme et accepter que la victoire, même si elle vient de la femme, reste victoire. Il faut être Barak. Barak signifie bénédiction. Il faut être soi-même une bénédiction pour accepter que Dieu puisse passer par une femme pour me donner la victoire. Si tu n'es pas Barak, si tu n'es pas bénédiction, tu ne comprendras pas ça. Tu voudras que Dieu passe seulement par toi. Non, Dieu peut passer par ma femme. Il y a des choses, moi je peux vendre. Les gens ne vont pas accepter. Il faut que ma femme soit devant. Qu'elle le fasse. Si elle le fait, les gens seront convaincus
et les gens achèteront, seront plus convaincus par ma femme que par moi. Amen. Dis à ton voisin, sois Barak. Barak signifie bénédiction. Comme en Swahili, Baraka. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 27 à 29. La femme là que tu méprises, c'est peut-être elle. Laisse un peu à ta femme, écoute un peu ta femme. Laisse-lui un peu des espaces. Écoute-la. Ah non, c'est moi. C'est toujours moi. C'est moi qui vais faire ça. C'est moi qui vais vendre. C'est moi qui vais aller en voyage. C'est moi qui vais faire ceci. Laisse un peu dans ta femme de l'espace. Dieu te bénira pas. Parce que Dieu voit parfois, tu es têtu, il refuse de te bénir. Je vous ai raconté l'histoire de ce moine, un grand prédicateur. Un jour, il va prêcher quelque part. Il commence à chercher un passage de la Bible. Il ne le trouve pas. Il cherche, alors qu'il connaissait la Bible. Il cherche le passage, il ne trouve pas. Il se concentre, il prie. Dieu lui dit, demande à tel frère. Il connaît le passage. Lui, il regarde. Ah, le frère là, c'est un idiot. Il ne connaît rien. Il refuse d'aller consulter les frères. Il continue à prier. Il continue à chercher. Il n'a pas trouvé le passage. Quand est-ce qu'il trouve le passage? C'est quand il se décide d'aller demander à ce frère idiot là, de la communauté. Et il lui demande, le frère connaissait le passage. Dieu fait des choses comme ça. La personne que tu méprises là, c'était peut-être par elle que Dieu veut te bénir. Pourquoi? L'objectif était pour que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pour que tu dises, ah, Dieu m'a béni par ma femme ici, qui ne parle pas bien français, qui ne connaît pas bien les mathématiques, qui ne connaît pas bien la chimie, qui n'a pas fait les études. Ah, ça c'est Dieu. Pour que tu n'aies pas à te glorifier. C'est pourquoi Dieu dit, Barak, tu gagneras, tu auras la victoire. Mais c'est Déborah qui t'aidera à gagner la guerre. Et quand Sisera fuira, c'est Jaël, une autre femme, qui le tuera. Toi, tu auras seulement la victoire, la gloire d'avoir été accompagné, d'avoir été aidé par les femmes. Amen. Vous voyez même Abimelech, quand il veut mourir, il dit non, je ne veux pas que les gens apprennent que c'est la femme qui m'a tué. Ça va mal sonner. Pas que je sois un homme qui a été vaincu par une femme. Toujours le mépris là de la femme. Donc la femme ne peut pas donner la victoire. Alors, nous qui sommes les dévots de Saint Joseph, qui venons à ces messes en l'honneur de Saint Joseph, nous devons imiter. Joseph a accepté la grâce de Marie. Joseph a accompagné Marie dans sa grâce. Et même si aujourd'hui nous parlons de Joseph, c'est parce que simplement il a épousé Marie. Si Joseph n'avait pas épousé Marie, il n'aurait pas la gloire qu'il a aujourd'hui. C'est Marie qui éclaire sa vie. Ce n'est pas Joseph qui vient éclairer la vie de Marie. Marie, même si elle avait un autre homme de la tribu de Juda, Marie serait toujours Marie. Mais Joseph est Joseph parce qu'il est l'époux de Marie. Amen. Que Dieu te bénisse par ta femme. J'ai dit bien, ouvre ton cœur. Même si Dieu ne va pas le faire, mais ouvre déjà ton cœur. Parce que là, Dieu va voir que tu aimes la bénédiction. Il y a des gens qui n'aiment pas la bénédiction. Il faut que Dieu, quand il te regarde du haut du ciel, sente que tu aimes la bénédiction. Alors c'est lui qui aime la bénédiction. Il dit d'où qu'elle vienne. Si elle vient de ma femme, c'est une bénédiction. Si elle vient de ma petite soeur, c'est une bénédiction. De ma maman, c'est une bénédiction. Mais quelqu'un qui dit, moi, je n'accepte des bénédictions que celles qui viennent des hommes. Tu limites Dieu et tu te limites toi-même. Donc, Joseph, belle âme qui soutient les dames. Amen. Dis à ton voisin, sois la belle âme qui soutient les dames. Troisième exemple, Mardoché, soutien d'Esther. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Chiméi et de Kis, un benjaminite, qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés partis avec Yekonia, le roi de Juda, sur ordre de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il s'est chargé de l'éducation d'Adassa, alias Esther. Le nom juif d'Esther, c'est Adassa. Et Adassa signifie myrte. C'est une plante, myrte, c'est une plante odoriférante. Son nom babylonien, c'est Esther. Shadrach, Meshach, Abednego, Azarias, Ananias et Misaël. Et on leur a donné à Babylone le nom de Shadrach, Meshach, Abednego. La fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. Ça c'est un point que nos filles doivent souligner. Être belle à tout point de vue. À tout point
point de vue. Parce qu'il y a des gens qui sont belles seulement des visages. Jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adopté. Lorsqu'on proclama le message du roi, qui avait valeur de loi, et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Hégai, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Hégai, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques. Elle était belle, mais on lui fournit les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi cette jeune fille sélectionnée parmi le personnel du palais. Puis il la déplaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Esther ne révéla ni son origine ni sa famille, car Mardochée lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il s'est promené devant la cour du harem pour s'assurer, c'est Mardochée, chaque jour Mardochée s'est promené devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on l'a traitée. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps. Donc pour se présenter devant le roi, il fallait passer 12 mois. Tu prends seulement soin de ton corps. Et après les 12 mois, tu vas voir le roi. Je l'ai déjà dit ici, il y a beaucoup de gens qui se lavent mais qui ne sont pas propres. 12 mois, prendre soin de son corps. Conformément à la règle en vigueur pour les femmes. Il y avait une règle en vigueur pour les femmes. Tu es femme du roi, tu veux être femme du roi, tu dois d'abord passer 12 mois. Tu prends seulement soin de ton corps. 12 mois. Une année, hein. Au bout de ces 12 mois, tu peux alors rencontrer le roi. 6 mois. Donc on dit, les 12 mois là, c'était comment? 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Donc 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Là, c'est 6 mois. On t'entretient avec de l'huile de myrrhe. Et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. On ne les cite pas, mais on dit les produits cosmétiques spécifiquement féminins. Demande à la fille qui est à côté de toi. As-tu les produits cosmétiques spécifiquement féminins? Donc, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le roi. Quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Esther 2, 5 à 13. Mordecai ou Mardochée est le cousin d'Esther qui est la fille de son oncle. Mais puisqu'il l'a adopté, il est devenu comme son père. Ici, il représente toutes les belles âmes qui soutiennent les dames. D'après ce texte, 3 qualités de cet homme sont à épingler. Première qualité, la responsabilité. Il s'est chargé, donc on dit ici que Mardochée s'est chargé de l'éducation d'Hadassah, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée. Et même lorsqu'Esther est déjà dans les mains d'Hégai, le texte note, chaque jour, il s'est promené devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on l'a traité. Un responsable. Aujourd'hui, nous sommes là, fêtant Saint Joseph, qui a été le père nourricier de Jésus, qui s'est occupé de lui. Imitons Mardochée vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis de nos filles. Soyons ces Mardochée responsables. Mardochée l'avait adopté. On dit, il s'est promené devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther. Il s'est chargé de l'éducation d'Hadassah, alias Esther. Lorsque nous avons des parents, des tuteurs, comme Mordecai, comme Mardochée, nous devons en être très fiers. Tu as un papa, une maman sévère qui s'occupe, qui se charge de ton éducation. En toi, sois content. Qui se promène devant la cour pour s'assurer de ton bien-être et de la façon dont on te traite. Sois heureuse, sois heureux. En effet, de tels parents, des responsables pareils sont une denrée rare. Il y a des parents comme ça, il a envie. Et moi j'ai déjà rencontré des parents qui me disent non, je vais envoyer ma fille chez tel, comme je n'ai pas de moyens, que lui puisse l'élever. Mais tu as des parents qui pour rien au monde n'enverraient leur fille chez personne. Moi mon père était pauvre, mais papa ne permettait pas que nous, on aille passer une nuit ailleurs. Ils ne permettaient pas. Restez ici. Mais les parents d'aujourd'hui, eux, ils veulent que leurs enfants aillent étudier ailleurs, aillent rester ailleurs. Comme ça, ils ont moins de responsabilités. Ils sont des irresponsables. Ton enfant, tu dois l'éduquer toi-même. Tu dois l'éduquer toi-même. Tu as ton éducation à toi. Tu ne peux laisser partir l'enfant que lorsque tu es sûr qu'il a grandi, il peut maintenant voler de ses propres ailes. Mais lorsque tu vois qu'il a encore besoin d'être éduqué, occupe-toi
de son éducation. Oh, mon enfant va partir. Comme les parents d'aujourd'hui, la fièvre qui a envoyé les enfants en Europe. J'ai vu un papa qui a un peu d'argent. Il me dit, je vais envoyer ma fille ici, étudier en France. Je dis, papa, je vais envoyer la fille à étudier en France. Tu es sûr de la France? Vous avez appris les histoires de Dubaï. Les filles qui vont à Dubaï. Les Arabes leur font manger du caca. Pas dans une assiette. Oh non, ma fille. Est-ce que ta fille a une forte personnalité? Quand il va rencontrer, j'ai rencontré une dame, sa fille. Il va l'étudier au Mexique. Et au Mexique, là, il rencontre un monsieur. Et il dit à sa maman, première rencontre, la fille là est morte, une fille très intelligente. Et elle a fait un accident, il est allé donner sa voiture, il s'est précipité sur le conseil de cet homme-là, a payé une voiture, et puis après elle a connu un accident. Elle est morte toute jeune, une fille intelligente. Oh, que mon enfant. Parce que les parents, leur gloire, c'est quoi? Mon enfant est en Europe. Même si c'est en Ukraine, l'enfant en Europe. Oh, j'ai mon fils au Canada. Il fait quoi là-bas? Tu le verras, il va rentrer ici. Homosexuel. Papa, moi, je trouve que j'ai trouvé un homme qui peut m'épouser. Quoi? Parce que les parents, ils ne pensent pas à tout ça. Ton fils est assez fort. Quand il sera sollicité par un riche juif, il donnera des véhicules, qui donnera ceci. Ton fils, là, tel que tu le vois, il va rester devant l'argent. Déjà, il te vole les 5 000 francs, les 10 000 francs. Maintenant, il a la possibilité d'avoir 18 000. Comme ça, il va refuser. Les filles sont là. On leur demande d'avoir des relations sexuelles avec des chiens responsables. Mardoché, se promenant devant la cour, ce sont les parents, les tuteurs confirmant Siracide 42, 9 à 11. Lisons ensemble. Une fille est pour son père cause secrète d'insomnie. Elle donne des soucis qui ôtent le sommeil. Quand elle est jeune, elle risque de laisser passer son heure. Unie à un mari, elle risque de lui devenir odieuse. Encore vierge, elle risque d'être déflorée et de devenir enceinte dans la maison paternelle. Une fois mariée, elle pourrait être infidèle ou rester stérile après son union. Si ta fille est aventureuse, monte bonne garde de peur qu'elle ne fasse de toi la risée de tes ennemis, la fable de la ville, l'objet de commérage, et qu'elle ne te déshonore devant tout le monde. Les soucis d'un papa sont là. C'est ça qui doit préoccuper un papa. Le papa doit se poser la question, mais mon enfant ici, l'enfant doit lui donner des insomnies. Quand elle est jeune, elle risque de devenir vieille. On ne l'épouse pas. Lorsqu'elle se marie, elle risque de devenir odieuse. Son mari peut la haïr. Lorsqu'elle est encore vierge, elle peut être déviergée et devenir tombée enceinte dans la maison paternelle. Une femme mariée, elle pourrait être infidèle ou rester stérile après son union. Voilà pourquoi le papa, pour sa fille qui entre en mariage, le papa doit beaucoup prier. Car il y a beaucoup d'inconnus. Beaucoup d'inconnus. La fille qui est au courant des tours de Mordecai, de Mardoché à la porte royale, comprend plus que les garçons le 4e commandement du décalogue. Vous les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi, tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Ephésiens 6, 1 à 3. Une fille, un garçon doit honorer son père. Tu as un père comme Mardoché qui s'occupe de toi, responsable. Tu dois l'honorer. Tu dois te conformer à ce qu'il te dit. Tu dois prier pour que tu correspondes à son rêve. Je veux que le jour de mon mariage, je veux que mon père et ma mère, quand j'aurai fini mes études, quand je serai grand, que mes parents soient fiers de moi. C'est ça le rêve de tout enfant. Avant de dire, oh, je voudrais payer une maison, je voudrais payer un avion. Non, que mes parents soient fiers de moi. C'est ça le vrai combat. Et ils seront fiers de toi, pas seulement parce que tu as des véhicules, parce que tu as des maisons, parce que tu es un homme. Et les gens les félicitent. Non, papa, vous avez bien éduqué votre fille. Vous avez bien éduqué votre enfant. Non, papa, vous méritez les éloges. C'est ça, honorer ses parents. Pas seulement, oh, je vais honorer mes parents, je vais leur payer des... Non, honorez-les maintenant. Ne donnez à personne l'occasion de les injurier. Autant que faire se peut. Faites de votre mieux. C'est vrai que vous rencontrez toujours un malotru qui pourra injurer, insulter votre papa, votre maman. C'est possible. Mais faites de votre mieux pour qu'on ne les insulte pas à cause de vous, à cause de vos erreurs. Amen. Responsable Mardoché. C'est ça, soutenir les dames, soutenir les enfants aujourd'hui, c'est être des parents responsables comme Mardoché. C'était une fille, sa cousine, qui l'avait adoptée, mais il s'est comporté en véritable père. Deuxième trait, la prudence. Il faut apprendre à nos enfants, qui seront des dames et des messieurs demain, leur apprendre la prudence.
Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Esther 2:10. Mardoché est un éducateur prudent qui avait transmis cette science de la prudence à sa cousine. Voici quelques principes de prudence que Mardoché transmettait à Esther. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Apprenez aux enfants. Tu es fâché, ne montre pas ta colère. Il y a des enfants qui disent, moi quand je suis fâché, je vous montre que je suis fâché. Hein? Non, dans la vie, il faut savoir aussi cacher sa colère. Tu es fâché, cache ta colère. Tu es plus fort quand tu caches ta colère. Proverbe 12:16. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Proverbe 14:8. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Proverbe 18:15. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Ne fais pas l'étalage de ta folie, cache ta folie. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Proverbe 22:3. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Proverbe 12:23. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Donc quand on te fait des remarques, c'est pour changer. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Il y a des temps qui sont mauvais, tu dis, en ces temps je dois me taire. Une belle âme qui soutient les dames leur apprend que leur toute première ennemie, c'est leur propre bouche. C'est ça, soutenir les dames aujourd'hui, leur apprendre, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Tu parles trop. Beaucoup de gens ont des problèmes dans la vie parce qu'ils parlent trop. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Hein. Est-ce que tout, il faut vraiment tout dire? Il y a des gens qui aiment donner des détails inutiles. Oh, chez nous, on a mangé ceci. Et chez nous, ferme ta bouche, non? Mais non. Oh, moi, j'ai beaucoup de chaussures. Ferme ta bouche. Et puis, les gens qui ont l'argent, là, ne parlent pas. Ce sont les pauvres qui parlent. Mobutu avait beaucoup d'argent. Et on lui demandait, monsieur le président, vous avez beaucoup d'argent. Mobutu s'est fâché chaque fois qu'on lui posait la question sur son argent. Mais nous, ici, les pauvres, nous aimons parler de 10 000 francs. J'ai 10 000 francs. Hey, nous, on a l'argent. Dis à ton voisin, tu n'as rien. Et je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, la bouche a quitté la bouche, est allée dans les doigts. Des gens sur Facebook, les choses que tu écris. Il écrit beaucoup de choses inutiles. La bouche est ici. Écrire. Aujourd'hui, je n'écris pas. Je m'étais. J'ai l'argent. Chez nous, on a mangé la viande. C'est comme chez nous, hein. C'est comme chez nous. Surtout à l'école. Les gens trompent. On avait un garçon, on était élève, il nous trompe, il dit, oh, chez nous. L'autre raconte, oh, chez nous, nous avons un poste téléviseur. À l'époque, les postes téléviseurs étaient rares. Lui aussi dit, nous, chez nous aussi, nous avons. Les gens disent, ah, il a quelle dimension? Il dit comme ça. Les gens disent, ah, il est comme ça. Ah. Chaque fois que les gens disaient, ah, il diminuait. Ah. Il y a des gens, qu'on se les dise, ils n'ont pas de poste téléviseur chez eux. Il n'y a pas de honte. Ça, j'insiste beaucoup. Les filles, les garçons, fermez vos bouches. C'est mieux. Comment on attrape le poisson? Par la bouche. La confiance. Dès qu'il fut informé du complot qui s'est tramé contre son peuple, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit de cendres d'une toile à sac. Il parcourut la ville en poussant un grand cri de douleur. Il alla jusqu'en face de la porte du roi, que nul ne pouvait franchir, revêtu d'une toile à sac. Les servantes d'Esther, ainsi que ses eunuques, la vêtirent, et la reine en fut toute bouleversée. Elle fit envoyer des vêtements à Mardoché pour qu'il les mette et enlève son sac. Mais il refusa. Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et lui donna l'ordre d'aller trouver Mardoché pour savoir ce qui s'est passé et les raisons de sa conduite. Attaque s'est rendu auprès de Mardoché, sur la place de la ville, en face de la porte du roi. Mardoché l'informa de tout ce qui lui était arrivé et du montant de la somme d'argent qu'Aman avait proposé de verser au trésor royal en échange de l'extermination des Juifs. Il lui remit une copie de l'édit promulgué à Suse pour les anéantir. Il chargea Attaque de le montrer à Esther pour qu'elle soit informée. Il enjoignait à la reine d'aller chez le roi pour implorer sa grâce et plaider devant lui la cause de son peuple. Souviens-toi des jours où tu n'étais rien, où je te nourrissais de ma main, car Aman, le second personnage du royaume, nous a accusés
pour nous faire mourir. Ne t'imagine pas que parce que tu es dans la maison du roi, tu en réchapperas seul parmi les Juifs. Car si tu persistes à te taire aujourd'hui, c'est d'un autre lieu que viendront pour les Juifs soulagement et délivrance. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas en vue d'une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté. Esther 4, 1 à 14. Donc le peuple d'Israël, vous connaissez l'histoire de Mardoché. Mardoché ne s'inclinait pas devant Aman qui était le premier ministre. Le premier ministre s'est fâché et il a dit: je vais tuer tous les Juifs, tous les frères, le compatriote de Mardoché. Parce que Mardoché ne plie pas ses genoux devant moi. Tribalisme. Tu as des problèmes avec un individu. Tu veux maintenant généraliser. C'est ça que j'ai dit. La clé pour qu'au Congo, il n'y ait plus de tribalisme, c'est que chacun prenne son téléphone, que chacun regarde dans les répertoires de ses amis. Tu trouveras toujours que tu as un ami d'une province qui n'est pas la tienne. Que si même les gens de telle province ont été méchants avec toi, tu trouveras au milieu de tous ces gens-là même un qui t'a bien accueilli. Donc ça signifie que dans toutes les provinces, il y a des gens de bien. Et dans toutes les provinces, il y a des mauvais, il y a des méchants. Même dans ta propre province, il y a des méchants. On va dire, il n'y a que les gens de telle tribu qui sont mauvais. Et les gens de chez toi sont aussi mauvais. Et les gens d'ailleurs sont aussi bons. Amen. Voilà. Aman avait un problème avec Mardoché. Mais il généralise: je vais tuer tous les Juifs. Parce que Mardoché, leur frère, ne se met pas à genoux devant moi. Ah papa, tue Mardoché comme tu veux le tuer. Mais exterminer tous les Juifs pour la faute de Mardoché, ça c'est pas bien. Tu deviens génocidaire. C'est lui qui t'a fait du mal. C'est elle. Règle tes comptes avec lui. Mais ne règle pas le compte avec tout un peuple. Amen. Amen. Ce texte est beau. Il montre comment Mardoché avait confiance en Esther et en son pouvoir d'intercession. Il va pleurer, non au temple, ni dans sa chambre, mais devant la porte royale qui était infranchissable, convaincu qu'Esther est là et devait faire quelque chose pour sauver son peuple. Mardoché, quand il apprend que les décrets d'extermination des Juifs a été signé, il ne va pas pleurer au temple, il ne va pas pleurer dans une synagogue, il va pleurer devant la cour royale, parce qu'il savait qu'Esther était là. Il faisait confiance à Esther. Belle âme qui soutient les dames. Il croyait en Esther. Esther c'est une femme, c'est une fille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il dit: va intercéder auprès du roi. Ne pense pas que comme tu es au palais du roi là, le problème là ne va pas t'atteindre. Esther, tu es là. Je crois en toi. Tu peux plaider notre cause auprès du roi et tu peux nous sauver. Il lui dit même: si tu ne le fais pas, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Mais il ajoute: mais peut-être que Dieu t'a placé toi là-bas pour que en ce moment-ci, tu puisses nous sauver. Dieu savait qu'il y aurait un tel décret contre notre peuple. Et Dieu t'a d'avance envoyé là-bas pour que toi tu plaides notre cause. Donc Mardoché, homme, croyait en cette femme, sa cousine, sa fille. Il croyait en elle, qu'elle était capable de faire quelque chose. Voilà à quoi nous appelle Joseph. Je vous donne un premier exemple. Barak croit en Déborah. Ici, Mardoché croit en Esther. Esther peut faire quelque chose. Même si c'est une femme, elle peut nous sauver. Amen. Et même lorsqu'il lui dit que la délivrance et le soulagement d'Israël pourront venir d'un autre lieu, il ajoute sous forme interrogative qu'elle n'a accédé à ce poste que pour sauver les Juifs de cette grande épreuve. Mardoché est comme Joseph et Barak, une belle âme soutenant des dames. Amen. Il y a une Esther dans ta vie. Il y a une Esther dans ta vie. Il y a une Esther dans ta famille. Il y a une Esther dans cette église. Elle peut te sauver. Crois, fais confiance en cela. Parce que Mardoché porte l'habit de deuil. Mais il va devant la porte royale. Parce qu'il savait qu'il y avait une reine là, qui était sa cousine, qui était sa fille adoptive. Amen. Je crois en Dieu, dit aussi, je crois aux femmes. Croire aux femmes, Dieu peut les utiliser pour notre bien. Que le diable ne nous induise pas en erreur. Parce que le diable a fait pécher Ève pour nous donner une mauvaise idée de la femme. Or la femme, Ève, signifie la vie, celle qui donne la vie. Et Dieu, en ce temps, nous a envoyé la Vierge Marie. Et cette Vierge, la première personne qui a cru en elle, c'est Joseph. Alors nous sommes ici à la messe en l'honneur de Joseph. Je vous dis, valorisez la femme. J'ai commencé par dire ça. Dieu vous bénira si vous valorisez votre femme. Si vous donnez la valeur,
Dieu vous bénira. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas dans votre vie parce que votre femme voit comment vous la dévalorisez. Il y a des hommes là qui sont très jaloux. Hein? Il ne veut pas que sa femme cause avec tel et avec tel. Mais lui-même, quand il est avec sa femme là, il ne montre même pas beaucoup d'amour. Combien de femmes ici, quand il dit chérie, on lui répond bien. Chérie, oui, chérie. Quoi? Amen. Osias, soutien de Judith. Dans le livre de Judith, on nous parle d'un des chefs de la ville nommé Osias. C'est lui qui répondit au découragement du peuple en ces termes. Quand le peuple était découragé, il est venu le voir. Oh, les gens de l'Ophir nous ont entourés. Nous n'avons plus d'eau. Qu'est-ce que nous allons faire? Osias leur a dit, courage frère, tenons encore 5 jours. D'ici là, notre Seigneur, le Seigneur notre Dieu aura pitié de nous, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Si ce délai écoulé, aucun secours ne nous est parvenu, alors je suivrai votre avis. Parce que le peuple était prêt à se plier, à se livrer à l'ennemi, qui l'avait encerclé, qui ne lui permettait pas d'avoir de l'eau, qui ne lui permettait pas d'avoir de la nourriture. Alors le peuple a dit non, non, nous n'allons pas tenir, rendons-nous. Osias, qui était un des anciens, des chefs, leur a dit non, non, donnons à Dieu 5 jours. Quand Judith a appris ça, Judith qui était une femme, est venue. L'idée du délai de 5 jours donné au Seigneur, qui semblait raisonnable aux yeux de tous, n'est plus pas à Judith. À ses yeux, cet acte revenait à mettre le Seigneur à l'épreuve, à prendre sa place au milieu des hommes et à les défier. Toute l'argumentation de Judith repose sur la volonté mystérieuse et souveraine de Dieu. Si vous êtes incapable de scruter les profondeurs du cœur de l'homme et de démêler les raisonnements de son esprit, comment donc pourrez-vous pénétrer le Dieu qui a fait toutes ces choses, scruter sa pensée et comprendre ses desseins? Il dit non, 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 il ne faut pas donner à Dieu un délai. Vous ne connaissez rien. Les pensées des hommes, vous ne les comprenez pas et vous comprendrez les pensées de Dieu. Ne donnez pas à Dieu un délai. Judith contredit un homme, Osias, qui était un chef, et elle le contredit en public devant tout le monde. Mais Osias fait quoi? Et le conseil de Judith est on ne peut plus clair. Mais vous n'exigez pas de garanties envers les desseins du Seigneur notre Dieu, car on ne met pas Dieu au pied du mur comme un homme. On ne lui fait pas des sommations comme à un fils d'homme. Dans l'attente patiente de son salut, appelons-le plutôt à notre secours. Il écoutera notre voix si tel est son bon plaisir. Judith 8, 16 à 17. Devant ce conseil judicieux qui contredisait son point de vue, Osias s'inclina. Une femme le contredit et il accepte. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'accepte pas seulement, hein, parce qu'il y a des hommes qui acceptent en se taisant, mais lui accepte avec commentaire. Que dit-il? Osias, belle âme qui soutient les dames. Il dit à Judith, disons ensemble, dans tout ce que tu as dit, tu as parlé avec un cœur perspicace et personne ne s'opposera à tes paroles. En effet, ce n'est pas d'aujourd'hui que ta sagesse est manifeste. Depuis le début de ta vie, tout le peuple a pu connaître ton intelligence, les qualités foncières de ton cœur. Mais le peuple a eu si soif qu'il nous a contraints d'agir comme nous leur avons dit et de nous engager par un serment que nous ne transgresserons pas. Maintenant, toi qui es une femme pieuse, supplie donc le Seigneur pour nous. Alors il enverra la pluie pour remplir nos citernes et nous ne serons plus épuisés. Judith 8, 28 à 31. Une femme le contredit et il l'accepte à haute voix devant tout le monde. Belle âme qui soutient les dames. Est-ce que toi tu es un homme? Tu peux accepter qu'une femme te contredise, te corrige? Tu as dit la tilapia. La femme dit non, on dit le tilapia. Ça sera des problèmes. Donc toi tu connais le français plus que moi. Donc toi tu connais le français plus que moi. Comme tu connais le français plus que moi, alors cherche un autre mari qui parle mieux que moi. Non papa, c'était une simple correction. Tu veux me corriger moi? Tu deviens mon professeur. Tu deviens mon professeur. Tu deviens mon professeur. Mais Osias accepte. Et même les femmes, hein, il y a des femmes qui ont été battues, frappés par leur mari parce qu'ils ont donné un conseil. Le mari est venu, il a dit à la femme, non, j'étais quelque part, un monsieur a dit comme ça, moi aussi je lui ai répondu comme ça. Je l'ai injurié. J'ai injurié même sa mère. La femme dit, non papa, là tu as mal agi. J'ai mal agi. Bam! Parce que l'homme attend que sa femme le soutienne même dans ses bêtises. La femme peut dire, non papa, là tu as mal parlé. Là ce n'était pas bien. Ah, toi tu dois me soutenir. Mais c'est vrai que la femme doit les faire à la maison. Elle ne peut pas les faire en public. Mais ici, pour le cas de Osias, oui, Judith ne dit pas à Osias, toi tu es chef, viens, je vais te donner. Elle a dit ça, vous avez mal fait. C'est pas bien. On ne fait pas de sommation à Dieu. On ne donne pas de à Dieu. Et Osias a accepté. Non, non, toi tu es toujours sage.
Ta sagesse ne date pas d'aujourd'hui. Tu as toujours été sage. Tout le peuple ici sait que tu es intelligente. Amen. Dis au papa qui est à côté de toi, Osias accepte le conseil de Judith. Alors, Judith part chez Holoferne, le commandant de l'armée qui les avait assiégés. Quand elle revient, après avoir coupé la tête de ce commandant, elle revient victorieuse de la guerre. Osias ne tarira pas d'éloges à son endroit. Osias va commencer à féliciter à haute voix Judith. Qu'est-ce qu'il va dire? Lisons ensemble. Béni sois-tu ma fille par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu. C'est comme le Je vous salue Marie, créateur du ciel et de la terre. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes. Mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Oui, Dieu fasse que tu sois exalté à jamais, qu'il te visite de ses bienfaits, car tu n'as pas épargné ta propre vie pour la cause de notre race humiliée. Tu es sorti pour empêcher notre ruine, marchant avec droiture devant notre Dieu. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Judith 13, 18 à 20. On le voit, Osias était comme Joseph. Il pouvait troquer son avis alambiqué d'homme contre le conseil solide d'une femme. La femme, ce que la femme a dit est solide. J'accepte ce que ma femme a dit parce que c'est solide. Combien d'hommes sont capables de reconnaître ma femme a bien parlé? La femme, pas seulement ma femme, mais cette femme, cette fille a bien parlé. Quand tu vois qu'elle a bien parlé, tu t'étais. C'est ça qui arrive dans beaucoup de maisons. Quand la femme prépare bien, l'homme mange en silence. Quand la femme prépare mal, l'homme mange avec beaucoup de bruit. Mais papa, l'autre jour là j'ai bien préparé. Tu n'as rien dit. Fais aussi du bruit quand je prépare bien. Fais aussi du bruit quand j'ai bien arrangé ta chemise, ton pantalon. Fais aussi du bruit quand j'ai bien arrangé la maison. Quand je n'ai pas arrangé la maison, quand il y a de la poussière sur le poste téléviseur, c'est du bruit et du bruit. Mais quand il y a quelque chose de bien, papa ne parle pas. Mais tu as fait ton devoir. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Les hommes africains, ça vous devriez apprendre aussi des blancs. Savoir apprécier un service qui vous est rendu par votre femme. Ce n'est pas votre domestique. Les hommes qui ne disent pas merci à leur femme, les hommes qui ne félicitent pas leur femme, les considèrent comme des domestiques. Si ta femme est ta femme, tu dois savoir lui dire merci. La féliciter, tu dois pouvoir l'acclamer. Ah, tu as bien fait. Tu vas faire du bruit, tu vas la bénir. Comme ici, Osias bénissant Judith, qui n'était pas sa femme, mais qui était une femme qui avait agi de manière héroïque. Osias savait que l'intelligence n'est pas le monopole des hommes et qu'un homme digne de ce nom ne devrait pour rien au monde se laisser complexer par les exploits des femmes. Il devait plutôt prier pour elles, les encourager, les soutenir. Prie pour les femmes, encourage-les, soutiens-les. C'est ça la messe en l'honneur de Saint Joseph. Que le Joseph qui somnole en chacun de nous se réveille. Sois la belle âme qui soutient les dames. Sois la belle âme. Belle âme, ça veut dire que tu as un bon cœur. Tu es un homme de bien, fondamentalement bon. Et quand tu vois quelque chose de bien, tu t'exaltes, tu t'extasies devant le bien, même s'il vient d'une femme. C'est bien fait. Félicitations ma fille. Félicitations ma femme. Félicitations ma mère. Félicitations ma soeur. J'accepte que la bénédiction nous vienne par la femme, parce que Joseph acceptait qu'il soit grand par Marie. C'est parce qu'il a été le fiancé de Marie, l'époux de Marie. C'est parce qu'il a été ceci. Et aujourd'hui que nous avons cette messe en l'honneur de Saint Joseph. Que cette parole entendue nous transforme tous et fasse de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Que Dieu vous bénisse.